On reste à l'étranger avec quelques informations en bref. Et pour commencer, le retour au Pakistan de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif. Après 8 ans d'exil à Londres, il veut renverser le président Pervez Musharraf. Jeanne Assouli. Porté par ses partisans, l'ex-premier ministre pakistanais Nawaz Sharif vient de quitter son exil londonien pour Islamabad. Une épreuve de force l'attend. Le président Musharraf a menacé de le faire arrêter. Au Pakistan, l'état d'alerte est décrété. Renversé par le président Musharraf en 1999, condamné à la prison à vie pour détournement de fonds, fraude fiscale et trahison, pour éviter la sentence, il avait été contraint à l'exil pendant 10 ans. La Cour suprême l'a autorisé en fin de mois dernier à rentrer au pays. Son retour est une menace pour l'actuel président qui craint sa candidature aux prochaines élections de 2008. Ce dimanche à Kaboul, on célébrait le 6e anniversaire de l'assassinat du commandant Massoud. À la tribune face à des milliers d'Afghans réunis à l'intérieur du stade, le président Hamid Karzai. Il n'ira pas au bout de son hommage. Il doit s'interrompre et quitter la scène. À l'extérieur, ils sont quelques milliers à tenter de forcer l'entrée du stade. Des coups de feu retentissent. Il n'y a pas de victimes, mais ces échauffourées mettent fin à la cérémonie commémorative. Une première dans la bande de Gaza. Une grève générale d'une journée était décrétée ce dimanche. À l'appel du Fatah, fonctionnaires et commerçants ont baissé le rideau. Tout comme les écoles et les universités, tous entendent protester contre les actes de violence des islamistes du Hamas. Nous sommes en grève aujourd'hui pour soutenir la décision du président Abou Mazen. Nous entendons protester contre les attaques violentes du Hamas vendredi. Pour le Hamas, maître de Gaza depuis le 15 juin dernier, cette grève est jugée illégale et qualifiée d'échec. En Algérie, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes pour dénoncer le terrorisme et réaffirmer l'unité nationale avec pour seul mot d'ordre non au terrorisme. Ils étaient plus de 25 000 dans les rues d'Alger à soutenir le président Bouteflika, cible des islamistes. Al-Qaïda a revendiqué les 2 attentats qui ont fait 52 morts et plus de 150 blessés.